Bonjour à vous et bienvenue dans ce premier épisode des Explotalk, les interviews d'explorateurs et d'urbexeurs. Aujourd'hui, pour ce premier interview, j'accueille de l'autre côté de l'écran Boz Urbex, un jeune explorateur français du sud de la France. Un grand merci déjà à lui de s'être prêté au jeu pour cette première interview. Boz Urbex est actif sur Instagram et TikTok. Je vous mettrai les liens vers son profil dans la vidéo. Et c'est aussi par Instagram que j'ai fait la rencontre de Boz Urbex. Du coup, voilà, c'est grâce au réseau social que j'ai pu découvrir son profil et son contenu. Je vous laisse avec l'interview et on se retrouve tout à la fin de la vidéo. Salut à toi! Salut. Bienvenue sur cette première interview, ça fait super plaisir. C'est un petit peu la grande première, autant pour toi que pour moi. Ouais, c'est ça. Et du coup, je t'ai déjà un petit peu présenté en intro. Je sais pas si tu aurais peut-être juste voulu donner 2-3 indications sur depuis combien de temps tu fais des explos et puis grosso modo combien de spots tu as déjà exploré de tête, évidemment. Alors de tête, je pourrais pas le dire parce qu'il y en a eu beaucoup trop. C'est déjà pas mal. Voilà, j'ai réellement commencé l'urbex à fond en fin d'année dernière. Donc Yes. c'était en octobre 2022. Ouais. Sinon, après mes premiers spots, ça a été il y a 5 ans. Ça a été les Ouais. premiers spots, c'était le château Hibou et des spots comme ça, mais vraiment au hasard. Enfin, c'est comme ça que je me suis Un peu mis à la petit hache, à quoi. petit dans l'urbex en fait et que j'ai aimé ça en fait. Voilà, Yes, c'est cool. Et du coup, depuis fin d'année passée, de façon sérieuse, quoi. de façon très sérieuse, en mode les week-ends à Très sérieuse. chercher, enfin pas trop à chercher les week-ends, plus en explo du coup et la semaine du Ouais. coup pendant les pauses de taf, à chercher quoi. Trop bien, c'est cool. Ouais. Et du coup, tu t'es mis tout de suite sur les réseaux pour publier, enfin, dès que tu t'es... De base, Enfin, j'avais genre... un petit compte off, du coup, Boz Urbex, qui s'appelait à l'époque Picture. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs, sur une de mes toutes premières publications, il y a encore une photo d'un pont d'Andorre-la-Vieille. Parce que de Hmm. base, c'était un compte photo, donc c'était mes débuts en photographie. Parce que Ok, je ouais. débute en photographie. J'apprends en autodidacte, mais du coup, c'était un compte photo et petit à petit, ça a dévié sur l'urbex jusqu'à ce que du coup, je change le nom, que j'enlève vraiment 90%. Toutes mes photos sauf Ouais. une. Ah, donc t'as carrément cleané complètement C'est ça. ton profil pour te concentrer sur l'urbex. C'est ça. Comment t'as découvert l'urbex finalement, il y a 5 ans en arrière? Qu'est-ce qui... Donc, c'est quoi la marmite dans laquelle t'as plongé? On se faisait une balade. Franchement, c'était un truc à la con, hein. On se fait Ok, je vais pas dire les villes du coup pour préserver les lieux, même si pas de souci, ouais, pas malheureusement besoin. ils sont bien abîmés. On faisait une balade à côté de mon lycée. On marchait. Enfin voilà, on faisait une balade parce qu'on se faisait chier. C'est dans une partie vide de la France. T'as strictement rien à faire. Et Ok, ouais. du coup, on a vu ces hangars, les fours à pain qui étaient dans la friche. On a fait, vas-y, on y va. On a vu, du coup, des vieilles voitures à l'intérieur des garages qui étaient complètement abandonnés, enfin des trucs qui dataient de Mathusalem. Mhm. Et on est allé, du coup, on a vu le château qui était derrière. Donc, on a fait, attends, ça appartient forcément au château. Si ça, c'est comme ça, le château, il est inhabité aussi, quoi. Et du coup, Trop bien. on est allé voir et c'est un spot qui a malheureusement beaucoup tourné et qui est maintenant sous scellé. Mhm. Donc c'est marrant en fait finalement, parce que finalement, actuellement on a l'impression que, enfin moi j'ai l'impression que l'urbex c'est un peu un phénomène de mode. Et finalement toi t'es pas rentré du tout par les réseaux sociaux, par les vidéos YouTube, c'est vraiment par une expérience personnelle que C'est que ça. t'as De découvert toute ça. façon, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des vidéos sur YouTube. Du coup, Ouais. c'est ça. Enfin, vraiment, on m'en partage des vidéos de Adrien, on me partage des vidéos de plein de grands noms de l'urbex. Je suis pas du tout sur Mhm. YouTube, je les ai jamais regardés. Je suis honnête, hein. Mhm. Enfin, j'en ai regardé genre 3-4. Les 3-4, ça a été les vidéos sur Tchernobyl et tout ça, parce que c'était un Ouais. truc qui me fascinait à l'époque. Et du coup, c'est les seules Ok, vidéos sur c'est clair. YouTube que j'ai regardées. C'est trop marrant pour ça d'avoir découvert l'urbex comme ça. Bah ouais, du coup, petit à petit. Franchement c'est hyper original.
C'est ça, puis c'est la Enfin, curiosité aussi. C'est le fait d'être très ouais, curieux, en fait. Et c'est comme un musée, mais à ciel ouvert. T'as pas les vitres ouais, derrière, c'est toi qui fais ta propre enquête, c'est toi qui cherches pourquoi ça a été abandonné, pourquoi, enfin, plein de c'est ça. choses. Et j'ai trouvé ça incroyable et j'ai de suite accroché. Après, du coup, il y a 5 ans, tu vois, j'avais 16 ans, donc Ouais. c'était compliqué. Les parents, ils étaient pas pour du tout. Euh, Et dans un sens, c'est quand même un avantage d'explorer en étant mineur, non? ouais. Par rapport à la loi ou comme Mais ça, non? Si d'un coup il y a En des France, non, problèmes. on risque beaucoup moins gros que vous en Suisse. En France, du moment qu'on casse pas, qu'on vole pas, qu'on Ouais. rentre pas par effraction, donc bris de vitre pour ouvrir la fenêtre ou péter la porte, et que tu as Mhm. juste un appareil photo, que t'as pas de bombe à grave, que t'as pas de petite biche sur toi, ils vont juste dire, dégage. Ou sinon, au Ouais. pire des cas, ils vont te faire, fais attention à toi, ça peut être dangereux. Ou après, voilà, Ouais, ils mais vont te après, demander, le mais non. propriétaire, il peut quand même porter plainte et puis ça peut quand même aller plus loin. Pas si tu prends juste des photos. Au pire des cas, sur les spots entre guillemets faciles, donc maison, petit château, manoir, tout ça. Et au pire des Mhm. cas, ils vont te demander de supprimer les photos. Ouais, ok. Après, quand tu commences à taper dans de la centrale, quand tu commences à taper dans des bases Mhm. militaires, là, Des c'est autre points un peu chose. sensibles comme ça. C'est ça, là, c'est autre chose. Et encore, sur Clairement, ouais, certaines j'imagine. centrales en France, je connais des gens qui se sont fait attraper. Ils ont rien eu, ils les ont fait partir et ils leur ont juste demandé de Ouais. supprimer les photos. Parce qu'ils avaient rien fait. Ils ont pas Ouais. cassé, ils ont pas. Enfin voilà, c'est toujours pareil. Moi, je pense que c'est vraiment l'essentiel, c'est surtout de se concentrer là-dessus quand tu pars en expo, c'est d'y aller vraiment dans une démarche bienveillante et puis Ouais, c'est ça. vraiment à la recherche de voilà des traces. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse Non, clairement. Il y c'est en a ça, peut-être c'est. qui vont dans ce genre de lieu, pas pour ça, mais du coup, c'est clair que c'est le côté un peu qui salit l'image des urbexeurs, vu que c'est ce genre de personnes après, enfin, C'est toutes ça, ces personnes qui malheureusement. s'intéressent pas forcément au patrimoine et puis qui sont prêts à tout finalement, bah, Juste simplement pour se pour faire de un la petit moment thune. de plaisir. Faut le dire, hein, Ouais, ou bien, voilà, il y a des gens qui vont dans les spots pour trouver des affaires et les revendre après, exactement. Des antiquaires ou comme c'est ça, ça. Et enfin, c'est pour ça qu'il faut aussi se renseigner sur les spots qu'on va faire. Là, clairement, ouais. il y a un château qui est très connu en France. Tu as dû en entendre parler, c'est celui avec les machines à coudre. Je vais pas en dire plus, tu dois voir lequel c'est. Pas besoin de nom, effectivement, pas besoin de local. Voilà. Non, parce que maintenant, avec le nom, on peut trouver la locale directe. Avec le Ouais. nom Urbexer. Et c'est pareil, tu as eu des dizaines et des dizaines de camions qui sont venus le piller. Et maintenant, Ouais. si tu te fais attraper sur ce lieu-là, tu prendras beaucoup plus cher parce que tu vas prendre pour tous ceux qui sont passés avant toi, en fait. Même si tu prends juste Bah, des tu photos. vois, c'est pour ça que je disais dans un sens, même si tu viens dans une bonne intention, si tu vas sur un lieu où peut-être qu'il y a eu des trucs négatifs qui se sont déroulés par le passé, suivant comment ça tu peux le ramasser toi alors qu'il y est pour rien, tu C'est ça, vois. mais c'est C'est dans pour ce ça qu'il sens-là que je faut disais. se renseigner, quoi. Par rapport aux explos, toi, t'as un lieu de préférence, Ouais. un lieu, je veux dire, un pays de préférence pour les spots ou Non, bien. j'ai pas de pays parce qu'en fait, enfin, plus ou moins, en fait, tous les pays ont une spécialité. La France, ça va être les châteaux. L'Allemagne, ça va être l'industrie. Mhm. L'Italie, ça va être l'architecture, toutes les moulures, toutes les peintures, les fresques, ça va être tout ça. Les belles villas, tout Ouais, ça, c'est ouais. ça. Et en fait, du coup, tous les pays ont sa propre truc. Et du coup, en fait, il n'y a pas de pays de prédilection. Ouais. Si, du coup, il y en a un chez vous, la Suisse, parce que tu as tous les pays autour, pas très loin. Ça, c'est pas mal. Ah ouais, mais ça, c'est pas pour l'expo, c'est pour comme camp de base. Ouais, c'est ça. C'est les moyens C'est clair, c'est stratégiques, ça. clair. Non. Pour ça, c'est vrai qu'on a pas mal de chance. On est assez vite en Allemagne, en Italie, Ouais, en c'est ça. Autriche, Alors que enfin où on veut, pas en France. nous, les mecs, ils sont à Brest. Je suis pas du tout de là-bas, hein, je suis du sud de la France, mais les mecs, ils sont à Ouais, bah, Brest. tu vois, tu dois Ils sont traverser obligés de toute se la mettre 12 France pour heures de aller quelque route pour part. aller. Toi, dans l'urbex, c'est quoi qui te fascine en fait? Qu'est-ce que tu recherches quand tu vas dans un lieu abandonné? Ça dépend. Franchement, ça dépend. C'est- Ça dépend de Je mon pense que ça humeur. dépend des lieux ou bien des Ça types de dépend des lieux. lieux, ça dépend de mon humeur. Ouais, Je sais que j'aime du intéressant coup les ça. bâtiments qui sont pas trop dégradés par l'homme. Je J'aime, pense qu'on est tous pareils pour mais ça. pas forcément non plus dégradés. Des fois, tu as les spots où tu as les urbexeurs, ils viennent et ils font leur mise en scène pour prendre les photos, mais ils remettent pas les Mhm. trucs. Et ça m'énerve. Je veux bien que le Mhm. mec il fasse une mise en Tu... scène. Tout le monde a le droit de faire des mises en scène, tout le monde a le droit de faire le contenu qu'il veut. Mais par contre, que le mec, il a mis la table, il a mis les assiettes pour faire genre que les gens ils allaient passer à table et qu'il remet pas les assiettes dans le Mhm. placard qu'il a trouvé, et ça m'énerve. Parce que du coup, on n'a pas Alors, on va de peut-être faire une satisfaction. distinction entre dégradé et dénaturé. Ouais, mais On il y pourrait a distinguer dégradé ça et comme ça, tu dénaturé le vois. lieu. C'est Ouais.
En fait, quand ça, ben, il y a des mises en scène qui sont faites de partout au bout d'un moment, mais en fait, le lieu, il dégage plus du tout la même chose. T'as Mhm. plus cet T'as effet l'impression que t'es dans un... d'abandon. Enfin, tu l'as encore un peu parce que bah, t'as quand même les tôles d'araignée, la poussière et tout ça. Ouais. Mais il y a un petit truc qui est pas pareil. Enfin, tu Il y a un sais, côté artificiel un peu comme ouais, c'est ça. ça. Et Ouais, même ouais. moi, Théâtral presque. ouais, c'est bah, complètement théâtral. Scène de C'est théâtre. ça. Et après, bah, je kiffe aussi vachement l'industrie. Mais du coup, c'est pas dans le Ouais. côté urbex, même si je le fais sur des lieux d'urbex, mais c'est pour la grimpe urbaine. Parce que je fais un peu des deux. Ah ouais. Voilà. Ouais, bah, c'est clair en termes d'industrie, je pense qu'il y a tous ces genres de structures un peu qui ont des dimensions quand même un peu hors normes par rapport à quelque chose plutôt C'est résidentiel. ça, Ouais, c'est... puis c'est des choses qui sont beaucoup plus robustes. Si je grimpe sur une cheminée, je risque pas de la Ouais. détériorer. Alors que si je grimpe sur une façade de château, ben, je peux facilement déchausser une pierre du mur. Mhm. Ouais, pas Et du faux. coup, ben, c'est pour ça, les châteaux, tout ça, ben, je les fais pas, sauf ben, quand il y a des accès directement sur les toits. Mais Mhm. sinon, ouais, la grimpe se fait sur des sites industriels. Du coup, j'aime bien aussi les industries. Puis Ouais. du coup, Vachement, ouais. souvent, la plupart sont connues, mais tu en as quelques-unes bah, qui sont bien planquées, et du coup, tu as vraiment un côté de decay où la nature reprend le dessus, et ça, j'aime bien. Mhm. Ouais, c'est vrai que bah moi les industries ça me parle beaucoup parce que bah en fait c'est tout simplement des endroits où tu te rends pas d'habitude. Enfin moi je bosse pas dans le secteur industriel et du coup c'est vraiment un milieu qui est complètement atypique, qui est enfin voilà c'est ces grandes halles ou bien voilà il y a des fours, des fourneaux ou je sais pas quoi, enfin des halles de production. Enfin c'est vraiment pas le genre de droit où j'ai l'habitude de me rendre, tu vois. Ouais, je vois. Mais du coup bah voilà l'urbex c'est quand même une activité qui est un peu bah, atypique effectivement Ah, et bah oui. quand tu t'es lancé là-dedans, toi, t'avais certaines craintes ou peut-être certains a priori par rapport à la pratique ou bien des Par choses rapport qui à te la freinaient? pratique, pas forcément, parce que bah, tu vois, la première fois qu'on y allait, on se faisait une rando, donc bah, on était en équipement de rando, donc une Ouais, bonne basket. finalement, t'as découvert par toi-même, donc t'avais C'est pas forcément ça. entendu vraiment Puis parler avant. j'étais dans un lycée professionnel, on était dans le BTP, donc bah, toutes les structures pas solides, je connaissais déjà. Donc Hmm. j'avais quand même des bases en fait quand j'ai commencé, quoi. Sans en avoir pratiqué, mais du coup bah, sur les chantiers où bah, le plancher tu passes à travers, parce que sur des chantiers du coup Hmm. ça arrive. Bah en fait Ah ouais, ouais bah oui, parce que bah en fait les spots d'urbex qui sont réhabilités, c'est des mecs du BTP qui les retapent. Alors évidemment, évidemment, c'est voilà. sûr. Du coup, Ah bah, ouais. j'y ai goûté en fait en réhabilitation, bah, du coup, gros chantier avec des grosses tranchées de partout pour passer les câbles. Hmm. Ah, bah, du coup, avant, et c'est quand même nettement plus plaisant. Ah bah, je pense bien. Ouais. Et du coup, t'avais pas forcément de crainte, voilà, d'explorer des lieux bah, abandonnés hors du cadre peut-être J'ai professionnel ou bien. une crainte, c'est un jour tomber sur un cadavre. Enfin, vraiment, Ah ouais, j'avoue. c'est le truc. Parce que bah, du coup, les gens, enfin, c'est pas un cadavre d'un mec qui va mourir. Bah, il va mourir, du coup, entre guillemets, naturellement. Mais Hmm. ça va être, bah, c'est les gens qui vont dans des endroits comme ça pour mourir, c'est des gens qui se suicident en fait pour être à l'abri des regards. Mhm. Et du coup, bah, il y a quand même une hausse des suicides dans le monde. Ça monte. Mhm. Et du coup, bah, on a de plus en plus de chances d'en Mhm. trouver, quoi. Et ça, franchement, ouais, Ouais. bah, enfin, tu sais comment réagir, hein. Tu sais qu'il faut appeler la gendarmerie, tu sais, voilà. Mais Évidemment, mais c'est vrai que le t'es jamais vraiment sentiment, prêt finalement à ce genre c'est de découverte, hein, c'est ouais, juste. Mais c'est marrant que tu parles de ça. Souvent, on a peur des vivants, enfin peur, j'entends, façon de dire, on craint peut-être de rencontrer, je sais pas moi, voilà, des gens mal intentionnés, mais on pense pas forcément qu'on peut trouver des gens morts en c'est fait. ça. Mais Et c'est vrai que c'est juste, bah, les enfin, vivants en soi. tu tombes là-dessus, mais. Ben, enfin, j'en ai pas forcément peur. Tu vois, là, ben, la dernière fois, je te l'ai dit, je me suis fait, du coup, entre guillemets, courser. Enfin, plus qu'entre guillemets, d'ailleurs. Mais c'était même pas sur le spot, c'était en Hmm. ville. Sur Ouais, le ouais, spot, je suis tellement à l'affût, je suis tellement attentif que j'écoute c'est tout. ça. Et du coup, tu sais T'es de toute directement façon s'il y aux a quelqu'un. aguets, quoi. C'est ça, tu sais s'il y a quelqu'un, t'as Ouais. du bruit, tu fais ton petit tour avant de rentrer, tu regardes, t'écoutes. Et du coup, bah, en fait, tu sais s'il y a plus ou moins du monde, sauf s'ils dorment, les mecs, et que du coup, Hmm. c'est des squatteurs. Ouais, mais t'es quand même assez vite, comment dire, tu sais assez vite en Ouais, gros c'est ça. s'il y a quelqu'un ou pas, et du coup si t'es tranquille dedans ou pas, Du quoi. coup, non, je À n'ai moins que d'un pas coup il y ait spécialement très peur des vivants.
Et bah du coup, vu qu'on est un peu dans les dangers de l'explo, pour toi, c'est quoi un peu les trucs auxquels il faut être attentif quand tu pars en explo comme ça? C'est quoi les plus gros dangers pour toi? Hors rencontre ou voilà. En rencontre, S'il y a peut-être... bah, ça dépend des lieux du coup. Si tu es dans des underground, donc dans les souterrains, bah, ça va être de se perdre. Clairement, Ah parce oui, que carrément. t'as pas de réseau, t'as rien dans les souterrains. Donc le plus gros danger, Ah, moi, c'est vraiment pas ça qui me fait le plus peur, alors c'est marrant. Mais bah, ouais, dans c'est le- pour ça que c'est non, intéressant de mais, ça, questionner. mais vraiment, le plus gros danger dans les souterrains, bah, après ça dépend, si c'est un petit souterrain, ça va. Mais si tu vas dans les katas, ben, tu vois, j'ai fait des bunkers première solo. Bon, Bunker j'avoue que les première katas, c'est solo quand avec même... plusieurs, il y C'est autre chose. avait 30 ou 40 kilomètres de galerie. Ben, tu te Mm, perds là-dedans, en sachant que tu n'as qu'une entrée, tu ne retrouves pas la sortie. mm. Après, sur des Disons dans un châteaux, bâtiment normal, par exemple. bah, ça va être soit des objets qu'il y a sur les lieux, se piquer avec des Ouais. seringues, tout ça qui peut apporter des maladies. Je parle pour ceux qui y vont en Mm. tongs, parce que j'en ai déjà vu énormément en tongs sur des lieux et je trouve ça inadmissible. Alors, on rappelle les règles de base de l'urbex. Prenez de l'équipement adéquat, des bonnes chaussures, des C'est vêtements qui ça. couvrent bien. Du Enfin coup, voilà, c'est des trucs de ça, base. C'est c'est quand même. minimum. Mais bon, t'en as qui vont en tongs. Du coup, si eux, ils sont piqués par une seringue, parce que la seringue, clairement, ça traverse une tongue, bah, ils sont des risques de maladie, parce que les seringues sur ces lieux-là, c'est pas des Complètement. seringues propres. En général, elles sont pas sous blister, hein. C'est ça. Et sinon, ça va être, ouais, ça va être le plancher. Passer à travers un plancher, je pense, Ouais, hein. ouais. Je pense que c'est vraiment des trucs Ou peut-être les plus courants, ou des effectivement. produits chimiques si t'es sur des indus. Ah, les odeurs, des fois, dans les spots. Ouais. Mais mon Dieu, mais l'horreur. Du coup, matériel indispensable, on a parlé d'équipement, effectivement, de base, chaussures. Chaussures, bon pantalon. Ça, on a déjà évoqué, mais lampe de Short, poche, lampe. je sais Après, il y pas a si t'es. de l'eau, selon les trucs que Comment tu t'as dit? fais. De l'eau, Ah ouais, de l'eau, de la boisson, ouais, c'est ça. effectivement. Un peu à bouffer au cas où tu fasses une hypo, une trousse de premiers soins. Donc, je vais pas te Ouais. demander du fil à pêche pour te recoudre, mais au moins ben, du désinfectant, des pansements, enfin des trucs comme ça. Enfin, Le matériel de premier secours, c'est exactement. ça. Bandage. On va dire un téléphone en état de marche, parce que des fois, on fait des photos, puis d'un coup, il n'y a plus de batterie. Oui. Bon, si t'es Euh, à plusieurs, ça va. ouais, c'est ça. Des strips Mais c'est aussi, vrai que... parce que du coup, en Comment? faisant des strips, c'est tu sais les bandes collantes Ouais, pour maintenir les ouais, muscles. ouais. Parce que ben, du coup, en faisant de la grimpe et du parcours, ça c'est vrai que d'ailleurs j'en ai plus, faudra que j'en remette. Mais Ben, ça, tu faut peux déjà s'y facilement connaître un peu, non? Pour comment les poser, non? un petit peu, mais ça va, c'est pas Ouais. compliqué. Mais du coup, c'est quand même ben, un bon truc parce que si tu te blesses là-haut, ben faut redescendre. Mais si tu as ton muscle qui Ouais, pend, c'est pas ben, con. tu redescends comment c'est T'es pour au c'est là pour sommet, le maintenir. t'es au sommet d'une cheminée de 100 mètres, puis tu la redescends, t'as pas l'air malin. Tu vois de laquelle je parle. Alors, il y a deux options, hein. Soit les strips, soit le parachute. C'est ça. Ben, du coup, la lampe, on l'avait La dit. batterie externe, ouais, c'est sûr. Ouais, ou deuxième Que téléphone. t'aies, que ce soit pour ta lampe de poche, pour ton téléphone, C'est j'ai envie de ça. dire, c'est presque un impératif aujourd'hui, ouais. Puis, ouais, c'est ça. Puis il y a des trucs bah, que j'ai pas, hein, je suis honnête. Mais selon les lieux, tu vois, ben, quand je suis monté en Suisse, tu sais, ben, on a fait des mines. Dans les mines, c'est Mhm. quand même bien d'avoir des casques. Et j'ai envie de dire, c'est même un impératif dans une mine. Je vois pas de quoi tu parles. Alors, je te cache pas que mes premières explorations de mine, j'avais pas de casque. Mais par la suite, j'étais bien content à deux, trois reprises d'en avoir un sur la tête. Ouais, tu m'étonnes, quand tu cognes, tu cognes. Ah, ça fait mal, hein, quand tu te tapes la tête sur un sommet qui est pas bétonné, que c'est de la pierre dure, Ouais, c'est ça. suivant comment un peu schisteuse comme ça, ardoise, C'est ça, assez mais du coup, tranchante. ouais, ça tout dépend des explos, du coup. Enfin, Ouais. c'est toujours pareil. Non, mais c'est sûr. Mais je pense que là, tu es en train de relever un truc qui est essentiel, c'est qu'il faut quand même adapter son matériel à l'explo que tu fais, tu C'est vois. ça. Ça sert à rien de se trimballer 40 kilos de matos si tu vas dans une maison où il y C'est a ça. deux étages à Tu peux visiter, du puis que coup tu es prendre sûr que... ton 40 kilos de matos que tu mets dans ton coffre et à chaque explo, ben, tu C'est refais ton ça. sac. Exactement. C'est clair que tu prends peut-être un peu du temps avant l'explo, c'est du temps à prévoir en plus dans ton road trip, si tu es en road C'est trip, ça, ou voilà. c'est chiant, Mais je mais c'est pense, essentiel. des fois, c'est pas du temps perdu pour rien, parce que voilà, le pactage que tu as sur toi, bah, faut le porter, c'est de l'énergie que tu dépenses, et puis, Ah, enfin, ouais. voilà.
Suivant comment ça prend plus de place, suivant l'accès au spot, t'as pas la possibilité de prendre ça Quand c'est du la gros jungle, partage comme ça, la quoi. bonne jungle, comme on dit. Ouais. Alors, ça parlait un peu de recherche de spot, un peu plus tôt, hein. Tu passes, tu utilises tes pauses pour trouver des spots, enfin rechercher des spots. Comment tu les trouves? C'est quoi ta méthode de prédilection, on va dire? On a tous une méthode préférée pour trouver les spots. Google Maps. Il y en a, c'est de les acheter, et d'autres, Ah non, c'est non, de non. faire soi-même les recherches. Contre ces sites à la con. Alors, moi, le côté que j'aime bien, c'est, enfin, comment Alors, dire? moi, pour moi, J'ai fait un article, je viens de faire un article sur mon blog sur les cartes urbex. Ouais, Je suis contre cette côté grand public des cartes ouais, malheureusement, ça fait urbex. toujours. Et le truc, c'est qu'il y en a, ben, ils se font des thunes là-dessus. Et Bah, enfin, ouais. 80% des gens qui l'achètent, c'est ça qui fait l'effet de mode. Enfin, qui participe à l'effet de mode, premièrement. Et deuxièmement, c'est ça qui Mhm. entraîne toute la mort de nos spots. Enfin, tu regardes C'est ça le le problème, colimaçon qui justement. a cramé. Enfin, t'en as combien qui ont cramé? C'était le colimaçon. Ben, je prends le colimaçon parce que nous, c'était une emblème de la France en urbex, tu vois. Bien sûr. Ouais, C'était ouais, sur non, c'est sûr. ben, tous les livres d'urbex et tout, ça avait le colimaçon dessus. C'était une emblème. Et ben, il Mhm. a cramé. Enfin, t'as le manoir fleuri qui a cramé il y a pas longtemps. Enfin, t'en as trop. Toutes les semaines, t'as un spot qui crame. Du coup, je suis contre. Ouais. Moi, je suis contre ce côté grand public, justement. Je trouve que ça donne accès, en fait, à des gens qui sont pas Bien dans intentionné. la même démarche C'est que ça. nous, donc, Mais le problème, c'est que t'en as et, toujours un. Ah, ben, et j'achète les points. Bam, je les revends au grand public. Il y en aura toujours un qui sera là pour se faire du ouais, buzz ouais, ouais. derrière, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'explorateur, le vrai explorateur qui s'intéresse au patrimoine, puis qui d'un coup il se dit, bah tiens, je vais aller en Espagne, qu'est-ce qu'il y a comme spot là-bas, j'ai pas le temps de faire des recherches, j'achète une carte. C'est intéressant parce que pour cette personne, elle peut quand même avoir accès à ces spots et du coup faire ses explos dans une démarche bienveillante. Ouais, Mais voilà, mais le problème, c'est que le côté négatif, finalement, il ça est rajoute un presque. petit truc en plus de trouver ces spots. Tu vois, t'as quand même le plaisir Alors d'explorer. là, je suis 200% d'accord avec toi. On est d'accord. Ça Non, fait non, non. partie, pour moi, ça fait clairement partie de l'explo de rechercher des spots. Bah du coup, là, ma question suivante, c'était qu'est-ce que tu penses du partage d'adresses? Bah, je crois qu'on a un peu répondu. Mais Finalement, ça se rejoint par rapport au site de. ça Ouais, non, c'est dépend pas la du même chose. coup. C'est C'est pas pas la la même même chose. chose. Je vais être contre Faut le partage nuancer. au grand public, contre le partage à tout le Ouais, monde. Après, ben, je vais avoir des personnes de confiance, tu vois. J'ai toujours été c'est transparent sur ça. ça. J'ai mon binôme, il y a Exploratrice Urbaine. Enfin, je le donne. Enfin, par contre, tu vois, ça se compte sur les doigts d'une main, hein, les personnes à qui j'en ai donné. Ouais, ouais, mais c'est ça. Comme tu Et dis, des puis, j'en personnes de attends pas confiance que forcément en tu sais. échange, mais c'est des personnes que, pertinemment, je sais que si je suis dans la merde un jour, ils seront là. Je sais que si je Ouais, pars, du coup, en Belgique et que je suis dans la merde, même si mon binôme, du coup, parce qu'il est belge, il n'est pas parti en explo avec moi, ben, il sera là. Il va essayer de me ouais, démerder, il va venir en 11, et je sais pas ce qu'il va faire, tu vois, mais il va venir. ouais, ouais, ouais. Ça, tout dépend, du coup, C'est clair. du problème qu'il y a, mais bah, je me suis pété la cheville, tu vois, il va m'héberger chez lui le temps de pouvoir redescendre, enfin, on Ouais. va trouver des Oui, il y solutions. a presque finalement une notion Voilà, d'amitié c'est qui se ça. dégage avec les personnes. Partage d'adresse, bah voilà, effectivement, les personnes de confiance, moi je suis d'accord avec toi. Moi je dis, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me contactent sur Insta ou comme ça. Ah, t'as pas des adresses, des trucs. Bah, ouais. Désolé, je te connais pas, je t'ai jamais vu, on s'est jamais parlé, non. Alors, moi, ça m'est arrivé. Pareil, sur des commentaires de vidéos à des amis. Ouais, Généralement, je leur donne une adresse. Puis vu qu'ils sont cons ouais, et qu'ils recherchent pas, ah bah, ils te remercient, ils te baisent les pieds, hein. Ils sont merci, hein, oh grand seigneur, merci, tu vois. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas vérifié et je donne l'adresse des comicos, quoi. ah, ça c'est une technique assez Puis, spéciale. alors en plus, l'adresse du comico, moi, c'était autant le spot, tu vois, je dis une connerie, il va être à Bordeaux, ben, je mets le comico à Lyon, hein. Bien sûr. Alors par rapport aux explos, toi t'explores seul, en groupe. Bon, t'as démarré un peu en groupe finalement. Est-ce que t'as eu tout de suite d'autres personnes qui se sont jointes à toi quand t'as voulu faire sérieusement ou Non, t'as ben, j'ai galéré un peu seul de commencé ton côté? avec un ami. Après, je l'ai fait Ouais. seul. Après, je suis parti du coup en Espagne avec une personne qui, bon, c'est pas très très bien passé. De toute façon, c'est plus un Mm. secret pour personne. Tout le monde est au courant de ce que j'ai compris. Et du coup, je suis parti pendant très très longtemps, bah, seul. Bah, du coup, de Mhm. janvier
août. Ouais, à août. Ouais. Je suis parti seul. Bah, plus ou moins quand on a fait connaissance sur les réseaux finalement, C'est c'est ça? ça. Je suis parti toute cette Ouais. période tout seul. Mais du coup, bah, pareil, en partant tous les week-ends. Du coup, j'ai fait l'Italie en solitaire. Enfin, voilà, j'ai quand même fait des bons roads solo. Voilà. Ouais. Mais maintenant, ça m'arrive de repartir tout seul quand il n'y a pas l'accord, enfin, les mêmes dispos Ouais. avec les autres. Mais sinon, général, je pars à plusieurs. Ouais, moi je trouve il y a un côté beaucoup plus, dans un sens amusant, quand Ouais, on est plusieurs. Et en même temps, il y a un côté plus dangereux. aussi, comment, plus dangereux, oui. T'as plus C'est de pas choses ça que à je te pensais. Je repérer. pensais plus, tu vois, plus enrichissant. Ah oui, par contre, ça, c'est T'as un beaucoup partage d'expérience plus. qui peut se faire. Quand t'es sur place, t'as des gens, ils vont voir des trucs que toi, t'aurais pas forcément remarqué, ou tu vois. Tout ce côté-là, Je suis finalement, complètement de d'accord. partage. Ah, mais je te rejoins. Ouais, Après, bon, quand t'as pas l'occasion de ouais. partir avec des gens, ben, Bah non, ouais, je c'est sûr. préfère partir tout seul. Par contre, c'est ce que je dis. Que de pas partir du tout. Je peux pas partir du tout, mais quand je pars seul, ben, il y a au moins une ou deux personnes minimum qui sont au courant en permanence de ce que je fais, de là où je suis, de quel spot je vais Ouais. faire et tout ça. En permanence. En cas qu'il m'arrive un pépin. Bah, Et je pense que là, tu soulèves de nouveau un point super important, c'est de toujours bien d'informer quelqu'un de où tu vas, effectivement, puis d'informer quand tu ressors du spot, que la personne, c'est là ça. où les personnes puissent savoir Quand tu que tu pars es en sain et sauf, solitaire. finalement. C'est ça, quand Ouais. tu Oui, pars en quand solitaire. t'es en solitaire, en tout cas, ouais, d'autant plus important, mais je dirais même si tu es en groupe, à la limite, ça peut se justifier aussi. Du coup, tes partenaires d'expo, bah, t'as dit c'est des amis, voilà, c'est des gens que tu as rencontrés en vrai, et puis je pense sur les réseaux aussi, j'imagine. Oui, bah, c'est ça. Bah, clairement, bah, mon binôme, bah, du coup, exploratrice urbaine, bah, je les ai clairement Hmm. rencontrés par rapport au réseau. C'est en commentant des vidéos, des photos, en mode putain, ça c'est cool. Enfin, Ton plus beau spot, t'as pas besoin de donner de nom, mais juste de décrire qu'est-ce qui t'a le plus impressionné, captivé dans ce lieu. je sais pas, Pourquoi c'est le plus beau spot pour toi? il y en a Est-ce que plusieurs. déjà t'as un spot? C'est ça, mais il y en a plusieurs. Bah, tu vas voir le premier que j'ai fait, Ouais, forcément, en sachant que bah, forcément. c'est en plus un château qui a été très connu et très prisé par la suite. Donc, Ouais. en fait, j'ai eu une exclue de spot que je connaissais même pas le milieu Hmm. de l'urbex, mais en fait, j'ai eu l'exclue d'un spot qui a été ultra connu sans le savoir, en fait. Excellent. C'était Ah ouais, excellent. enfin, c'était juste génial. Et en fait, on a découvert des choses à l'intérieur, bah, des pièces cachées. Enfin, on a découvert tellement de choses à l'intérieur, c'était tellement enrichissant. Hmm. Après, il a été Mais du coup, par rapport à énormément. ce château, t'es allé plusieurs fois dedans J'y après ou suis allé qu'une bien? fois. Enfin, j'y suis allé Ah deux, ouais. trois fois, mais sur la même période, du coup, il n'y a pas eu de changement, quoi. Mhm. Ouais. Mais Ouais, mais t'es quand même c'est finalement allé ça, plusieurs fois, ouais, ok. il a été énormément changé parce qu'en gros, nous, quand on y allait, c'était fin d'un squat. Donc, il y a eu Mhm. voilà, un gros squat avec du coup des raccords d'électricité qui allaient directement sur le château avec les lignes de tension. Donc, il y avait le courant à l'intérieur. Ah ouais. Tu avais du coup la table à l'intérieur, tu vois, elle est toute nickel, toute enfin, sans rien dessus. Waouh. C'était rempli de bocaux. En fait, c'était tout le rez-de-chaussée du château. C'était une maison Diogène. Et même sur des étages. Du coup, Mhm. tu avais vraiment des déchets de partout et c'était vraiment cleané de ouf. Cool. Et du coup, bah, t'as pu, pour aller dans le sens contraire, enfin, à l'opposé, ta pire expérience en urbex. Oula, oula là là là. T'as pas besoin d'entrer dans les détails, mais juste, Premièrement, est-ce qu'il y a, faites attention avec qui vous partez, de vraiment très très bien les connaître. Ou si vous les connaissez pas, vous attendez pas à des miracles. Genre, si c'est de la merde, eh ben, vous le savez d'office. En fait, vous connaissez pas la personne, vous vous dites, le road, je connais pas la personne, ça va être potentiellement, enfin fortement, t'as forte chance que ce soit nul à chier, clairement. Hmm. Bah, c'est vrai. Au moins, comme ça, tout ce qui se passe bien, eh ben, t'es content. Et tu peux pas être déçu de Oui, ton road en partant de ouais, cet objectif-là. Comme ça, en fait, c'est que du positif. ouais. Genre, tu te dis, bah, je C'est vais faire marrant, un c'est road, je vais intéressant. faire des spots qui me plaisent, mais ça va pas forcément être fifou, quoi. Et comme ça, tout ce qui se passe bien, eh ben, t'es genre, waouh, c'est trop bien, c'est génial, tu vois. Mais du coup, faire vraiment attention avec les personnes avec qui on part, parce que ben, ils ont pas forcément la même vision que nous. Et malheureusement, Ouais. quand ils ont pas la même vision que nous, ben, on ne profite pas. Ça peut mener à des désaccords et à Ah, des voilà, disputes, des oui, conflits, mais c'est justement. surtout, Ouais, on profite pas, quoi. Enfin, moi, je me fais chier, exact. l'autre Ouais, personne se fait chier, l'autre personne se fait chier, et puis voilà. ouais.
Et sinon, bah, on parlait des vivants sur les spots. Du coup, ça a été dû à des vivants. Hmm, Quand tu te fais suivre du coup par des sectes dans des souterrains. Là, c'est truc bien glauque, quoi. ça, c'est génial. Si tu avais un message à faire passer à des personnes qui voudraient faire de l'explo, qu'est-ce que ce serait? De bien s'équiper et de prendre le temps de faire les choses correctement. Et de Ouais. profiter. Alors surtout pas oublier de profiter non plus. C'est ça. Effectivement, des fois, à force de donner des conseils, de dire faire attention et tout, on a l'impression de dire, mais finalement, c'est chiant, faut tout le temps regarder qu'est-ce qu'on fait, mais profiter. Exactement. Pas oublier ça. C'est ça. Prendre le temps de C'est faire très les choses juste. correctement et profiter. Ouais. On peut faire les deux à la fois, les trois à la fois. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est possible, hein. Sinon, on serait pas là. C'est possible. Exactement, ouais, je pense qu'il n'y aurait pas grand monde dans l'urbex sinon, hein. Est-ce que toi, tu aurais une envie particulière ou quelque chose que tu aimerais pouvoir apporter en particulier à la communauté urbex? Euh, à la communauté elle-même, enfin, du coup, le noyau bah, de personnes qui en font depuis longtemps, qui savent ce qu'ils font, non, genre, je leur apporterai rien. Enfin, tout ce Mhm, qu'on va pouvoir s'apporter, c'est des conseils sur les photos, des conseils sur les logiciels, des trucs comme ça. Ou ça, c'est vachement cool mhm. d'ailleurs, parce que bah, vu que je t'ai dit que j'apprends en autodidacte la photographie, bah, ça m'aide vachement pour progresser. Donc là, Ouais, pour le coup, c'est plus moi qui apprends des autres. Euh, ouais. mais par contre, là où on essaie d'agir, du coup, parce qu'on disait, ce que je te disais avec Melly Explore, c'est, puis il y a Raven aussi qui est avec nous, donc voilà, on essaie de se faire ça. C'est de la prévention du coup auprès des jeunes qui suivent bah, tous les pseudo-comptes urbex où ils font de la casse, qui dénigrent les choses, tout ça pour faire en Mhm. fait des mises en scène. Donc en fait, c'est ni plus ni moins que des mises en scène monstrueuses. Je vais pas citer les noms parce que c'est des grosses On n'a pas besoin de communautés. nom, mais Voilà. simplement de... Du coup, bah, en fait, ils ruinent tout et c'est faire comprendre aux jeunes que ça, c'est pas ça l'urbex et que c'est ça qui salit la réputation. Ouais. C'est clairement ça. Les comportements qui abîment les lieux, qui sont irrespectueux des lieux, et puis indirectement bah, des propriétaires des lieux, eh ben, c'est clairement après à cause de ça que l'urbex elle acquiert une mauvaise image. C'est ça. Et donc du coup l'idée c'est vraiment donc dans ton projet c'est de pouvoir Bah, pouvoir euh, ouais, faire de la prévention auprès des jeunes et qui c'est comprennent ça, quoi. qui comprennent en fait l'importance, la valeur du lieu où ils se rendent et puis de Ouais, l'importance de leur comportement, et quel puis impact a leur comportement sur place respecter quoi. Et sur leur les sécurité lieux, aussi finalement. c'est ça, sur, bah, sur leur sécurité, puis le respect des lieux surtout. On n'est pas Ouais, chez ouais, nous, même si ça appartient plus à personne, on n'est pas chez nous. Du coup, il faut quand même respecter les lieux. ouais. Et mais du coup c'est super intéressant ton projet à part ça. Et ça se passe sur TikTok, c'est ça? Ça se passe sur TikTok du coup, parce que bah, sur Instagram, la communauté est vachement plus âgée que sur TikTok. Mhm. Donc, Ouais, puis finalement c'est plus des plus jeunes qui ont ce genre de comportement. T'as alors, remarqué? ça va pas être des plus jeunes qui ont ce genre de comportement, ça va être des personnes qui ont quoi, 30 ans, 30, 40 Non ans. mais j'entends. Sauf que du Ouais. coup, leur communauté à eux, ils ont 400, 500 000 abonnés et c'est une moyenne d'âge de 15 ans, 14 ans. Hmm. Du coup, c'est Mais comme on eux, dit, ça va être la vas-y. relève s'ils s'y mettent. Ouais. Et le truc, c'est s'ils s'y mettent, en fait, ils vont reproduire ce que eux font. Faut garder en tête qu'en tant qu'explorateur, on est aussi des exemples pour les futurs. C'est C'est ça, ça. en gros, l'idée. Ouais, c'est très juste. Très juste. Eh oui. C'est pour ça Ouais. que justement, on Et essaie du coup, de... c'est via ton profil TikTok où il y a un compte spécialement dédié Non, c'est via mon pour profil et c'est ça. pour ça que d'ailleurs, actuellement, je suis banni jusqu'à la fin de la semaine. Parce que du coup, les T'es gros comptes... banni de TikTok? Ouais, bah, une semaine Mais j'ai non. pris parce que du coup, bah, les gros comptes comme ça signalent voilà, Ah, à cause hier des a signalé, signalements, ouais. voilà. Parce qu'ils perdent des abonnés, donc ils sont pas contents. Mais du coup, c'est que ça marche. Mais donc, ça a un effet, ce que tu Du coup, fais. c'est un effet. Donc là, Ça a on un a commencé, effet. ça Tu fait dis pas qu'ils longtemps. perdent des abonnés, ça veut dire que ça a un effet sur ce que les gens pensent de Ah, ben, ce ça fait pas profil. longtemps qu'on a commencé, donc il y a pas. C'est ça, ça fait pas longtemps qu'on a commencé, donc il n'y a pas énorme en effet. Mais c'est pour ça que Mhm. ben, là, le 23, on va passer sur la radio. Enfin, c'est plein de petits trucs. En fait, ben, ça avance petit à petit et du coup, c'est assez cool. Bon courage dans le projet. Ben, merci, bon J'espère que courage à ça tien. portera ses fruits parce que trouver des lieux en bon état, c'est ce qui nous intéresse tous finalement. Ah, c'est ça.
Et ça puis va. pouvoir les préserver, J'en connais encore c'est- quelques-uns, voilà. mais ceux-là, Ouais. c'est les pépites. Ils bougeront pas de ma carte. C'est bien, il faut C'est aussi, hein, ça. Même franchement. les personnes de confiance, là, ah, c'est les miens. Ceux-là, je les Ah garde. ouais. Ah ouais. Ah ben là, ouais, c'est Non, mais un petit château. t'as raison, je pense dans un sens, je pense que t'as Ah, là, raison. ben, c'est un château Il en y a des exclu. endroits qu'il faut. C'est un château en exclu du même Hmm. type que le château Hibou, mais en mieux. Ouais, Voilà. trop bien. Genre, Et en plus, du coup, ça te rappelle ton premier c'est spot, alors ça. Et du finalement. coup, t'as vraiment Ah le ouais. château Hibou. Il y a un petit Enfin, côté c'est nostalgique, ça. T'as pas la cour intérieure sentimental. comme ce château-là, mais il est Non, plus non, c'est petit. bon, on n'a pas besoin de plus, tu donnes trop Non, d'indices. non, mais de toute façon, j'ai fait pas mal de pays, donc avant de le trouver, Ouais, ouais, non, mais. Ok, bah écoute, on a 1 heure là. ouais, tu vois. On a 1 heure, du coup, bah on va s'arrêter là. De toute façon, on a fait à peu près le tour des questions. Donc, bah, je voulais quand même te remercier à 200% d'avoir participé à ce projet d'interview Urbex. C'est aussi un projet que j'ai lancé bah, maintenant. Ouais, c'est ça. C'est la c'est pour ça. première, t'es le premier. Et du coup, c'est vraiment cool. Je te remercie beaucoup. Et bah, pourquoi pas parler bah, dans quelques temps de ton projet à toi. On verra sous quelle forme. Mais moi, je suis assez chaud à pouvoir partager plus loin ce projet de protection finalement des lieux, puis de sensibilisation et de prévention, c'est ça le mot que je cherchais. Ouais. Et de pouvoir bah, aider aussi à aller dans ce sens. Si je peux faire quelque chose aussi de mon côté Bah, pour ce soutenir serait, le ce projet, serait c'est avec cool. grand plaisir. Ce serait cool. Et puis voilà, bah, au plaisir Et au plaisir de se de voir la rencontrer. suite de ton projet et puis de se rencontrer une fois pour des explos. Ouais, bah, j'espère. Allez, bah écoute, merci. Bah, à Et fond, ouais. bon Yes. courage pour ton projet aussi. Bon courage pour le montage. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci. Et ciao ciao alors, hein, merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette interview. Merci encore à Boz Urbex pour s'être prêté au jeu, pour l'excellent échange, la discussion très intéressante qu'on a eue durant cette interview. Je vous encourage à aller consulter son profil Instagram, son compte TikTok pour prendre connaissance de son contenu. Et si vous voulez vous aussi faire partie ou participer à ces interviews, il n'y a aucun souci, je suis complètement ouvert. Il suffit d'aller dans le lien dans la description ou de m'écrire un petit message et on organise tout ça, aucun problème. Merci d'avoir regardé la vidéo, partagez-la, laissez un petit pouce et à très vite pour de nouvelles explos, de nouvelles vidéos. Ciao ciao!